Bonjour tout le monde et bienvenue sur Potatoes French Podcast. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais au garage pour faire réviser ma voiture et le mécanicien me pose une question toute simple. C'est quoi exactement le problème avec votre véhicule? Et là, silence. Je savais qu'il y avait un bruit bizarre, que quelque chose ne semblait pas normal, mais je n'arrivais pas à trouver les mots pour expliquer. J'ai fini par dire « ça fait un bruit, là, devant ». Le mécanicien m'a regardé avec un sourire poli. Vous voyez le tableau? Ce jour-là, j'ai réalisé une chose. Savoir décrire une voiture, c'est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui. Je m'appelle Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Potatoes French Podcast. Avec moi, comme toujours, mon co-animateur préféré. Arthur, bonjour à tous. Et Sophie, cette anecdote du garage, je l'entends pour la 3e fois et elle me fait encore rire. Mais elle est tellement vraie. On a tous vécu ça au moins une fois. Aujourd'hui, on va vous donner tous les outils pour ne plus jamais vous retrouver sans les mots devant un mécanicien, un vendeur de voitures ou même un ami qui vous demande de décrire le véhicule que vous venez de voir dans la rue. Exactement. Et avant de plonger dans le vif du sujet, on a un petit service à vous demander. Si vous regardez cette vidéo ou si vous nous écoutez pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ça nous aide énormément à grandir. Et si vous êtes déjà abonné, vous êtes tout simplement formidable. Un like sur cette vidéo nous ferait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. On va organiser cet épisode en plusieurs parties. D'abord, on parle des types de véhicules. Ensuite, on apprend à décrire une voiture, sa couleur, sa taille, son état. Puis, on parlera des parties d'une voiture. Et enfin, on vous donnera des expressions et phrases utiles pour parler de voiture au quotidien. C'est un programme bien chargé. Commençons par le commencement, les types de véhicules. Parce que sur la route, on ne voit pas que des voitures, n'est-ce pas Arthur? Absolument. Sur la route, il y a d'abord la voiture, bien sûr. C'est le véhicule le plus courant. On appelle aussi une auto dans la langue familière. Mais il y a aussi le camion, qui est grand et lourd. Les camions servent à transporter des marchandises, des meubles, de la nourriture, des machines. Et tu as aussi la moto, beaucoup plus petite et rapide que la voiture. 2 roues, un moteur et on se faufile facilement dans la circulation. Mon voisin a une moto. Il part au travail le matin et arrive bien avant tout le monde. C'est pratique en ville, c'est vrai. Et encore plus petit, le vélo. 2 roues, mais pas de moteur. On pédale. C'est excellent pour la santé et pour l'environnement. De plus en plus de personnes utilisent le vélo en ville. Il y a aussi le bus, qui est long et peut transporter beaucoup de passagers. Et le train, encore plus long, qui roule sur des rails. Pour traverser un océan ou une grande mer, on prend un bateau ou un navire. Un navire, c'est un très grand bateau, comme ceux qu'on utilise pour les croisières. Voilà pour les types de véhicules. Retenez les mots essentiels: voiture, camion, moto, vélo, bus, train, bateau, navire. Maintenant, parlons de la voiture en détail. Et commençons par le plus visuel, la couleur. Ah, la couleur. C'est souvent la première chose qu'on remarque. Ma voiture est grise. Le gris est une couleur très répandue. Arthur, de quelle couleur est ta voiture? Ma voiture est blanche, mais j'ai un collègue qui a une voiture jaune vif, on la voit de très loin. Et un autre collègue qui a un camion vert foncé. Il a l'air très robuste. Exactement. On peut préciser la teinte avec des mots comme foncé ou clair. Une voiture bleu clair, c'est différent d'une voiture bleu foncé. On peut aussi dire vif pour une couleur intense et brillante. Une rouge vif, ça attire l'œil immédiatement. C'est vrai que la couleur d'une voiture dit souvent beaucoup sur la personnalité de son propriétaire. Les gens qui choisissent du rouge aiment souvent se démarquer. Ceux qui choisissent le noir préfèrent quelque chose d'élégant et discret. Passons maintenant à la taille de la voiture. Une petite voiture, on dit qu'elle est compacte. C'est pratique en ville, facile à garer et elle consomme souvent moins d'essence. Mon ami a une petite citadine compacte. Elle se gare partout. À l'opposé, un SUV est une grosse voiture, haute et spacieuse. C'est parfait pour les familles. Ma sœur a une grande SUV noire. On peut tous y monter. Les enfants, les bagages, le dien, tout le monde rentre dedans. Et le dien aussi. Il y a aussi le monospace, idéal pour les grandes familles. Il a beaucoup de place assise et un grand coffre. Pour les longs voyages, c'est très confortable. Et le confort, c'est important pour un trajet de plusieurs heures. Absolument. Une voiture peut être confortable ou inconfortable. Une vieille voiture avec des sièges durs et un moteur qui vibre peut rendre un long trajet vraiment pénible. Une voiture moderne, bien équipée, c'est un tout autre niveau de confort.
Parlons justement de l'âge d'une voiture. Une voiture peut être neuve ou ancienne. Une voiture neuve sent bon l'intérieur. Elle a les dernières technologies, parfois même des écrans tactiles partout. Elle est souvent brillante et sans aucune égratignure. Mais une vieille voiture peut avoir beaucoup de charme. Une voiture ancienne bien entretenue, qu'on appelle une voiture classique ou une voiture de collection, c'est quelque chose de magnifique. Une voiture des années 60 avec une belle carrosserie rouge, c'est de l'art. Exactement. La différence entre une vieille voiture et une voiture classique, c'est l'histoire et le style. Un vieux camion de 1998 qui tombe en morceaux, c'est juste vieux. Mais une Citroën DS des années 60 parfaitement conservée, c'est une classique. Maintenant, parlons de l'état d'une voiture. Une voiture peut être propre ou sale. J'ai lavé ma voiture hier, elle est impeccable aujourd'hui. Mais après une longue route, sous la pluie ou sur un chemin de terre, elle devient très sale, voire mouilleuse. Maintenant, parlons de l'état d'une voiture. Une voiture peut être propre ou sale. J'ai lavé ma voiture hier, elle est impeccable aujourd'hui. Mais après une longue route sous la pluie ou sur un chemin de terre, elle devient très sale, voire mouilleuse. On peut aussi dire qu'une voiture est abîmée, si elle a des rayures, des bosses ou des dommages visibles. A l'inverse, une voiture en parfait état, sans aucun défaut, on dit qu'elle est en excellent état, ou qu'elle est impeccable. La mienne est impeccable. Bien, maintenant, passons à une partie très importante, les parties d'une voiture. Ces mots sont essentiels si vous avez un problème ou si vous voulez expliquer quelque chose à un garagiste. On commence par ce que le conducteur tient dans les mains, c'est le volant. On tourne le volant pour aller à gauche ou à droite. Mon volant est en cuir noir, c'est très agréable à tenir. Et avec les pieds, on appuie sur les pédales. Il y a la pédale d'accélérateur pour aller plus vite, la pédale de frein pour se ralentir et s'arrêter, et sur les voitures manuelles, il y a aussi la pédale d'embrayage pour changer les vitesses. Complice, Sophie, tu as une voiture automatique ou manuelle? En souriant, automatique, beaucoup plus simple. Seulement 2 pédales, l'accélérateur et le frein. La voiture gère les vitesses toute seule. De plus en plus de gens passent à l'automatique, surtout en ville. Et toi ? Moi, j'ai une manuelle, j'aime avoir le contrôle, mais je reconnais que l'automatique est beaucoup plus reposant dans les embouteillages. Parlons maintenant des rétroviseurs. Pour voir derrière soi, on utilise le rétroviseur intérieur qui est au centre du pare-brise et les rétroviseurs extérieurs, un de chaque côté de la voiture. Les rétroviseurs sont essentiels pour la sécurité. Il faut toujours les ajuster avant de démarrer. Parlons maintenant des phares. La nuit, on allume les phares avant pour éclairer la route. À l'arrière, on a les feux arrière qui sont rouges. Quand on appuie sur le frein, les feux arrière s'allument plus fort pour signaler au conducteur derrière qu'on est en train de ralentir. C'est un signal de sécurité très important. Et il ne faut jamais oublier de mettre sa ceinture de sécurité. C'est obligatoire et surtout, ça sauve des vies. Absolument. La ceinture de sécurité, c'est non négociable. Maintenant, où range-t-on les bagages dans une voiture ? Dans le coffre, c'est l'espace à l'arrière du véhicule. Les courses, les valises, la poussette du bébé, tout va dans le coffre. En France, on dit le coffre, mais en anglais britannique, on dit the boot, qui veut dire la botte. C'est amusant, non ? Et la grande vitre à l'avant de la voiture, celle que le conducteur regarde à travers, c'est le pare-brise. Le pare-brise est en verre spécial, très résistant. Et dessus, on a les essuie-glaces qui font des allers et retours pour essuyer la pluie, la neige ou la boue. Sans essuie-glaces par temps de pluie, conduire serait vraiment dangereux. Pratique. Récapitulons toutes les parties qu'on vient de voir. Le volant, les pédales, les rétroviseurs, les phares, les feux arrière, la ceinture de sécurité, le coffre, le pare-brise et les essuie-glaces. Ce sont les mots de base que tout le monde devrait connaître. Maintenant, passons aux expressions et phrases du quotidien. Ces formules, vous en aurez besoin régulièrement. La première est la plus simple, on prend la voiture. Quand on décide d'utiliser la voiture plutôt que de marcher ou de prendre les transports en commun. C'est loin, on prend la voiture. Pour rentrer dans la voiture, on dit monter dans la voiture. Et pour en sortir, descendre de la voiture. Allez, tout le monde monte, c'est ce que je dis à mes enfants le matin. Et eux répondent probablement « 1 minute ». Pour démarrer, on dit démarrer la voiture ou mettre le contact. Et quand on arrive, on gare la voiture ou on se gare. Je n'arrive pas à trouver où me garer en centre-ville. Ça, c'est du vécu. Oh, trouver une place de parking en ville, c'est un vrai sport. On peut aussi dire faire le plein quand on met de l'essence. Je dois m'arrêter à la station-service pour faire le plein. Ou plus simplement, le réservoir est presque vide, il faut mettre de l'essence. Et si la voiture tombe en panne, on dit la voiture est en panne ou elle a rendu l'âme. Dans ce cas, il faut appeler un garagiste ou un mécanicien. Et si la voiture ne peut plus bouger,
on appelle une dépanneuse, ce grand camion qui emmène votre voiture au garage. Il y a aussi l'expression « faire un tour en voiture ». Ça veut dire conduire légiste pour le plaisir sans destination précise. Il fait beau si on faisait un tour en voiture à la campagne. C'est une activité tellement agréable. Oui, les fenêtres ouvertes, la musique, les chants qui défilent. Parlons aussi de 2 expressions très pratiques. Déposer quelqu'un et aller chercher quelqu'un. Je vais te déposer à la gare, c'est-à-dire t'emmener et te laisser là-bas. Et je viens te chercher à 18h, ça veut dire que je viens te prendre en voiture. Et si quelqu'un n'a pas de voiture, on peut lui proposer « Est-ce que tu veux que je t'emmène ?» ou « Est-ce que tu veux que je te dépose quelque part ?» C'est un geste très gentil. Voilà, on a vraiment tout couvert aujourd'hui. Les types de véhicules, les couleurs, la taille, l'état, les parties de la voiture et les expressions du quotidien. C'était dense mais tellement utile. Et vous savez ce qui nous touche vraiment, c'est de savoir que quelque part, quelqu'un écoute cet épisode et apprend quelque chose de nouveau. Peut-être que la prochaine fois que vous irez au garage, vous saurez exactement quoi dire. Ça nous rend vraiment heureux de faire ce podcast. Notre question du jour. Décrivez votre voiture ou votre véhicule préféré en français dans les commentaires. La couleur, la taille, l'état, une partie que vous connaissez. On lit tous vos commentaires et on vous répond. Et si vous avez aimé cet épisode, likez cette vidéo, abonnez-vous à Potatoes French Podcast et surtout partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Chaque partage compte énormément pour nous. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Vous êtes la raison pour laquelle on continue à faire ce qu'on aime. À très bientôt sur Potatoes French Podcast.